Salut Tessin, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Disneyland Paris pour leur événement de Noël. Allez, on va voir ça. Pour son événement de Noël, Disneyland Paris met en place 2 spectacles différents de la saison normale. Tu as aussi des choses dans les restaurants qui vont être différentes, également dans les boutiques, et c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Noël à Disneyland Paris 2023 se déroule du 11 novembre 2023 au 7 janvier 2024. Pour l'occasion, le parc est décoré principalement dans Main Street, l'allée principale, et nous accueille avec un sapin de 24 mètres de haut. Durant cette période, le parc accueillera donc le Noël enchanté de Disney, mais aussi les 10 ans d'anniversaire de la Reine des Neiges, du 27 novembre au 4 décembre. Le 18 novembre, c'est l'anniversaire de Mickey et Minnie. Du 29 novembre 2023 au 7 janvier 2024, il y aura une nouvelle rencontre personnage sur le thème du nouveau film d'animation Wish. D'ailleurs, il y a déjà du merchandising sur ce nouveau film d'animation dans les boutiques. Et le 31 décembre, le parc célébrera le Nouvel An. Bon, on s'apprête à voir la première animation de Noël, Chantons Noël à Vidéopolis. Donc c'est l'endroit où il y a les hamburgers, juste en face de Space Mountain. Et il va y avoir des gens qui vont chanter, ça va être sympa. Bon, malheureusement, je pourrais pas te mettre d'extrait par rapport aux droits d'auteur, mais c'est un spectacle très sympa, très dans l'esprit de Noël. Donc c'est des chants. Tu vas avoir des chants traditionnels de Noël, mais aussi du Mariah Carey par exemple. Et tu vas y retrouver des personnages comme Mickey, Minnie, Daisy, Donald ou encore Dingo. Et c'est vraiment ce que moi j'aime à Noël, c'est le partage. Tu sens vraiment un échange entre les chanteurs qui en plus chantent en live et le public. Et en plus de ça, tu as les paroles qui sont affichées, donc ça invite aussi le public à participer. Bref, c'est très chaleureux. En plus de ça, on est en intérieur. Il y a les petits sapins, tout ça. Très sympa. Moi, je pense que c'est le truc à ne pas rater durant ta journée. Et il faut savoir qu'il y a une variante pendant les week-ends où tu as une chorale en plus. Donc, c'est un peu dommage de ne pas le faire en semaine. Mais il faut savoir que ça existe. Ah oui, je te mets les horaires ici, car moi, le jour de ma visite, ça marchait pas sur l'application. Comme ça, tu as un petit point de repère. Je crois qu'il ne change pas. Mais du coup, il faut que tu saches qu'il y en a plusieurs dans la journée. Et à Vidéopolis, tu as 2 façons de voir le spectacle. Donc tu as soit un petit peu de place devant la scène, il n'y en a pas beaucoup, ou alors tu peux aussi regarder sur les tables et manger ton burger en même temps que regarder le spectacle. On sort de Vidéopolis où on a vu le petit spectacle de Noël avec les petites chansons bien sympas, et tu as aussi un menu de Noël ici à 17 € où tu as un burger, parc américain, avec du bœuf. Nous avons, attention, fromage à raclette truffé. Nous sommes sur un burger de fête et nous avons une tranche de délices de bœuf à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de dessert, donc ça c'est fini les desserts dans les menus, mais il n'y a pas de dessert si tu veux en plus payer 4-5 €. Il n'y a pas de dessert de Noël, mais on va bien en trouver un autre dans le parc, j'imagine. Salut Tessien. Bon, ils ont installé un truc que j'aime bien, ils ont mis un marché de Noël, donc c'est vraiment l'esprit de Noël, forcément on mange, donc ça me plaît. Tu peux y retrouver des crêpes, des gaufres et même une sorte de kebab. Voilà, je sais pas ce que ça donne, peut-être sur la chaîne de Rêveur de Magie tu pourras le voir, mais en tout cas apparemment ils prennent les passes annuelles pour la remise, donc ça c'est une bonne amélioration de la part de Disney. Et il y avait ça l'année dernière ou pas? Oui, mais il y en avait 2 mois. Ok. Si je ne me souvenais plus si c'était là l'année dernière, c'est tout simplement parce que le jour de ma visite, c'était fermé. Donc c'était une très bonne surprise de voir ça. Bon, forcément, j'aime bien manger, mais surtout, en fait, ça rajoute quelque chose de Noël dans le parc. Parce que dans les lieux extérieurs, hormis Main Street, eh bien, tu n'as pas l'ambiance de Noël. T'as pas de guirlande, t'as pas de musique. Donc ça fait du bien d'être un peu plongé dans une ambiance de Noël. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux manger dans un esprit un peu de Noël, j'aimerais te parler du Cowboy Cookout. Donc il n'y a pas de menu de Noël, mais je trouve que l'ambiance, selon moi, c'est vraiment une ambiance de Noël. On est sur du bois, quelque chose de chaleureux. D'ailleurs, tu peux même manger au feu de bois.
c'est quand même la classe. Il y a quelques petites guirlandes de Noël, un sapin, et en termes de rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le menu du shérif à 17 €, où tu vas avoir un ribs, du poulet, une saucisse et des frites. Ça cale plutôt bien, c'est bon, et vraiment le cadre, moi j'adore. C'est dommage du coup de pas mettre le burger de Noël ici, parce qu'en vrai, la raclette, le bois, ça passe. On est dans Floras Boutique et je vais te montrer un petit peu les nouveautés sur Noël. Donc tu as ce jersey à 80 €. Jersey de Noël bien entendu. Voilà, devant. Et le derrière, avec des petites paillettes. On a aussi des ears que je vais porter, attention. On est sur de l'étiquette là. Wow. À 25 €. Apparemment elles étaient à 40, mais on voit qu'il y a une petite étiquette pour rectifier le prix. Donc 25 c'est déjà plus abordable. Et là c'est mou. Ça fait genre cuir. Donc du coup aussi on a un nouveau sweat à 60 €. Avec tu as des personnages d'Aladin, Peter Pan, t'as Alice, Dembo, Bambi. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il soit très chaud par contre, il a l'air un peu fin. Donc pour décorer ta table de Noël, tu as ce chemin de table à 50 €. Et la particularité, c'est que si tu veux faire croire que tu as changé de déco l'année suivante, il est réversible. Donc tu as soit le plus classique, tu vois, avec des petits motifs, on va dire plus discrets. Et si tu veux assumer le côté Mickey, tu as ça. Nous avons aussi un mug. Ça s'appelle ça un mug scène Noël. Parce qu'en fait, tu as une espèce de petite soucoupe, donc c'est pas de la porcelaine, hein, c'est du caoutchouc, enfin je sais pas, c'est tout mou. Et dedans, tu vas avoir une scène avec Stitch, tu as Dembo, Alice et le Cheshire. Voilà. Donc 25 €. Bon, bien sûr, tu vas retrouver tout plein d'autres de produits de Noël, hein. J'ai juste présenté quelques objets. Mais tu vas avoir par exemple des mugs, tu vas avoir de quoi décorer ton sapin, tu as aussi des calendriers de l'Avent, donc tu en as avec du chocolat et d'autres avec des thés. Bref, Disney, ils sont quand même forts et tu as quand même beaucoup de choix, donc je pense que tu vas trouver des choses qui risquent de te plaire. Et d'ailleurs, il y a une boutique de Noël sous le château qui elle reste à l'année, mais du coup prend tout son sens lors de la période de Noël. On est passé au Walt Disney Studios histoire de voir un peu ce que propose le parc pour Noël. Donc tu as un petit peu de décoration et tu as pareil qu'à Disneyland Paris, tu as un petit coin marché de Noël que tu retrouves également pendant l'été gourmand. C'était bien sympa ce marché de Noël, ambiance de nuit dans Paris vu que c'est dans la zone Ratatouille, c'est bien sympa. Après en termes de décoration, hormis dans l'entrée du studio et dans Studio 1, il n'y a rien. Mais c'est bien intégré. Il me semble aussi qu'au restaurant en coulisses, tu as le même burger que tu retrouves à Hyperion dans le parc principal. On est devant le Victoria, le salon de thé du parc, et comme pour Halloween, il y a des petits trucs à manger sympas. Donc nous avons ici quelque chose à partager, le succulent gâteau avec de la mousse mandarine, biscuits coco, riz au lait passion et coco, dacquoise aux épices, à pain d'épices. C'est dur à dire. Donc c'est 15 €. Apparemment tu manges à deux dessus. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, mais apparemment c'est bon, d'après Rêveur de Magie. Et derrière, nous avons la petite gaufre de Noël que tu pouvais déjà retrouver l'année dernière. Petite gaufre Mickey à 9 €, avec des petites décors et tout. Il est maintenant temps de voir la parade de Noël. Donc nous, on a choisi de le voir de nuit, parce que tu en as deux. Une, je crois que c'est vers 17 h, l'autre était à 19 h 10. Et en fait, tu vas avoir une parade spéciale. Et nous, on a choisi de se mettre au niveau du sapin parce qu'en fait, il y a une animation en plus. En fait, la parade va passer devant toi. Voilà, c'est cool. C'est illuminé. Et en fait, plutôt que de partir dans Main Street et de partir, eh bien, en fait, elle va refaire un petit tour autour du kiosque et du sapin. Et là, les personnages vont illuminer le sapin chacun leur tour. Donc je crois que c'était Dingo qui l'a allumé en orange et les autres lui ont dit non mais c'est fini Halloween. Ça rajoute un petit plus le fait d'être là par rapport à si tu es ailleurs. Donc Rêveur de Magie qui m'a aidé à faire cette vidéo, que je remercie, m'a aussi expliqué qu'il y avait un show stop, donc un arrêt devant le château. Et moi l'année dernière je l'avais vu plutôt en fin de parade, donc plutôt du côté de Eat a Small World. Et je dois admettre que c'est deux ambiances différentes. Là, c'était sympa avec le sapin qui s'illumine, mais on est plus sur du Disney pur et dur. C'est très carré, les danseurs sont vraiment très coordonnés.
Même un coucou, tu sens que c'est travaillé, que ça doit être comme ça et pas autrement. Et l'année dernière, en fin de parade, on voyait plus les comédiens aller vers le public, essayer de faire des coucous, taper dans les mains. Et c'était un petit peu plus chaleureux, j'ai trouvé, de ce côté-là. Donc en vrai, tu peux avoir 3 ambiances différentes sur cette parade. Il faut savoir que la première parade, elle va commencer du fond du parc, donc du côté de It's a Small World, et elle va aller du coup jusqu'à l'entrée du parc, et la deuxième va être dans le sens inverse. Donc te fais pas avoir comme moi je me suis fait avoir l'année dernière. Donc bien sûr je peux pas te mettre la musique par rapport aux droits d'auteur, mais je t'ai posté l'intégralité sur ma chaîne YouTube si tu veux voir le spectacle comme il est en vrai. Bon, il est maintenant temps de conclure sur ce Noël à Disneyland Paris. Donc tu m'excuses, il pleuvait beaucoup, donc j'ai essayé un petit peu d'épargner le matériel qui a bien été mouillé durant la période d'Halloween. Mais concrètement, Noël à Disneyland Paris, eh bien si tu passes le bout de Main Street, eh bien tu vas pas être plongé dans l'ambiance de Noël. Tu n'as pas de guirlande, tu n'as pas de musique, à l'exception du marché de Noël qui est bien sympa. Et si tu vas rentrer dans un restaurant ou une boutique, tu vas voir des petits rappels avec des guirlandes. Je dirais que c'est un peu comme pour Halloween, il faut voir ça comme un plus dans ta journée plutôt que de venir juste pour faire des choses de Noël. Moi je suis arrivé assez tard sur le parc, je crois qu'il devait être 14h et j'ai eu largement le temps de tout faire. Hormis la rencontre avec les personnages, car ça fait aussi partie des spécificités de Noël, tu vas avoir quelques personnages avec des habits un peu différents par rapport à d'habitude. Donc bien sûr, là je me suis concentré vraiment sur les choses propres à Noël, mais tu as les attractions comme d'habitude, tu as le spectacle Disney Dreams le soir et tout le reste du parc avec, tu vas aussi avoir des petits sablés, des petits trucs un petit peu à droite à gauche dans les points de restauration aux couleurs de Noël. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Noël à Disneyland Paris. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!